Bonjour, c'est parti pour la session de lecture. Session de lecture, je veux des poules. Je veux des poules. Alors, session de lecture, je veux des poules. C'est un livre que j'ai récupéré gratuit dans un lavoir à livres, gratos. Livre, je veux des poules. Alors c'est parti. Avertissement au lecteur. Futur passionné de poulettes qui s'ignore. Tu vas bien t'embêter avec ça. Tel fut l'avertissement décourageant de ma grand-mère, fière jardinière et éleveuse de poules rodées, mais traditionnelles, c'est-à-dire le jardin d'un côté et les poules solidement enfermées, le plus loin possible dans un enclos au sol damé à mort et pas joli joli. Inspiré par les pépiniéristes flamands qui lâchent des poules chaque matin dans leur culture pour faire le ménage gratuitement. J'ai donc pris des poules. 10 ans après, je n'en reviens toujours pas de cette compagnie étonnamment bête, franchement rigolote, souvent quasi philosophique et écologiquement efficace. Côté ménage, rien à dire. Si vous avez des poules, vous vous dépensez agréablement votre budget, granulés anti-limaces et pièges à mouches des fruits, car vous ferez des récoltes épatantes. Garantie bio, grâce à ces gratteuses invétérées pour lesquelles le ver, la larve, le moucheron, comme le limaçon, voire la grosse limace baveuse, sont mes de choix. Côté philo, on ne se lasse pas de réfléchir au mystère de ces vrais imbéciles qui détectent à 10 minutes la présence d'un vermisseau invisible et gardant des années durant la mémoire du lieu où elles sont gavées. Même 5 minutes, et puis observer ces poules des temps non, sans vous rappeler les mesquines querelles de bureau et vous interroger sur les ressorts de la cruauté d'une économie sans pitié. Tout ça, sans compter qu'élever des poules, c'est œuvrer pour le bien-être de la planète. Car rayer 2 poules et le poids de votre poubelle recyclable sera quasi réduit à zéro, au point qu'en Belgique, la région wallonne a décidé de subventionner leurs élevages domestiques. Alors on essaie, on jardine avec des poules, mode d'emploi. On continue la lecture. Poule pop et poule chic. La poulette de jardin a tendance à s'afficher chic, car le nouveau jardinier poulailleur sait en général se donner les moyens de ses ambitions. Le choix ne manque pas et joie du radin comme du fauché. La garde-robe de la pondeuse prolétaire, moins de 8 euros comptant. Comptant, peut-être. Aussi chatoyante pour celle de la poule de luxe à 30-50 euros, la bête davantage pour un modèle de compétition. Mais la poule du jardinier doit avant tout avoir bon caractère, la robe attrayante, c'est bien joli, mais accueillir une poulette volante, filante ou chippie dans un jardin, c'est exposé à une longue série de crises de nerfs, voire pire de scènes de ménage. Donc on réfléchit, en l'occurrence, l'option pondeuse fermière, sélectionnée à bloc pour pondre et ne penser à rien d'autre, c'est pas mal. 2, c'est mieux. Avec 2 poules, on peut se parler, on peut se comprendre, pas seulement se faire obéir en émettant un non, 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 non. Bien scandé pour stopper net 2 gratteuses en action dans le dernier semi-chéri, vous savourez ce loisir infiniment, reposant des petits dialogues gloussés en réponse par exemple au Alors, ça va les filles? Matinal, à bientôt rituel, ou les interjections joyeuses interpellant le jardinier à chaque trouvaille, lorsqu'il laisse ses 2 mignonnes batifolées autour de sa grelinette, le répond plein d'entrain à l'appel, petite, 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 prometteur d'une bonne soupe chaude ou d'une gamelle de verre blanc. Bref, dans la compagnie de ces poulettes, l'oreille du jardinier s'affine. Il repère bientôt la trompette claire de la mécontente en train de se faire houspiller par le chat jaloux de ses croquettes, le clairon scandé de l'alerte à l'intrus, ou encore le gloussement coulé presque un ronron annonciateur de la couvade. Mais tout ça, c'est avec 2 poulettes, un poule et un coq. Il ne résistera pas au harcèlement de monsieur. Ou alors un chapon, mais c'est une autre histoire, pas vraiment marrante.
4 bonjours, les dégâts. 4 poules, c'est le début de la pagaille. Un coq et 4 poules, c'est la déroute. Car chez les poules aussi, l'amour rend sourd. Caractère et indépendant, monsieur mène son ménage en levant haut la patte et la crête, là où ça lui plaît, selon des fantaisies qui défient l'imagination, qui ne fait pas son mariole au volant, par-dessus la clôture haute sécurité d'un poulailler équipé contre toutes les parano. Consolation, un coq mis au four après 6 mois de patience et d'atermoiement se relève secule. D'ailleurs, selon la tradition pour les vendanges, c'est du poulet rôti. Et le vendangeur en général a bon goût et bon appétit et aime bien se mettre à table. Parquet de compétition. Dans l'option poule du patrimoine, la compétition vous tentera vite. 6 poules et un coq. C'est la ration de base du mordu en poulette de concours, envisageable pour un jardinier avec grand loisir et grand terrain, lui permettant de laisser divaguer les mignonnes au petit matin à l'heure où Luma et colimaçon baguenaudent sous les feuilles, puis de les rentrer en tapant sur la casserole pour signifier que la pâtée est servie. Le jardinier ordinaire, avec gros boulot et petit terrain, fera mieux de s'en tenir avec ses 4 poulettes célibataires. Poulette et poussin. Trop mignon avec son duvet crème nuancé de gris, le poussin est bien tentant, mais primo, il est super fragile et résiste mal au tripotage d'un enfant en délire de caresse. Deuxio, il est quasi impossible de savoir si c'est poulette ou coquelet avant qu'il ne soit totalement emplumé et que la crête lui ait poussé. Âge ingrat où il n'est plus tout caressant, la poulette de 6 mois dit justement prête à pondre, c'est plus tranquille. C'est parti. Alors vous voyez, c'est un livre, Je veux des poules. Voilà, vous voyez ça. Un livre vraiment excellent, mais après, bon, c'est pas trop à mon goût, donc voilà quoi. Il est un peu chelou ce livre quand même. On continue la session de lecture. Poulette de printemps. C'est entre la saison des narcisses et celle des roses que l'on trouve le plus grand choix en poulettes. Avec un petit regain à l'automne, on peut alors acheter des beautés de 6 à 6 mois, si prêtes à pondre que souvent on trouvera son premier œuf dans le carton de transport en les déballant. Transport sans drame, au marché, on vous les sert dans un carton, tailladé à grands coups de couteau pour qu'elles n'étouffent pas en route, mais chez un éleveur, ou tout simplement pour leur confort, prévoit un panier à chat, tapissé de journal, fixé sur le châssis d'une poussette de marché. Avec 2 tendeurs de vélo, c'est mieux pour qu'elles arrivent parfaitement détendues à domicile. 4 poulettes, c'est lourd à transporter et ces peureuses supportent mal le tangage d'un piéton fatigué ou de plusieurs piétons fatigués. Faut pas dire un, plusieurs piétons fatigués. Désynchronisation anti-dumping. Premier temps. Constat. 4 poules du même âge pondront ensemble, couvront ensemble, mûront ensemble. Deuxième temps. Résultat, une alternance de surproduction d'œufs quotidiens en quadruple et de pénurie cruelle, car on est habitué à la maison qualité, même si les œufs bio du commerce paraissent médiocres. Troisième temps. La solution est lever 2 poulettes d'âge différents et 4 poulettes d'âge différents. L'éleveur super prévoyant s'en achètera une au printemps et 4 autres à l'automne. Inutile d'espérer une orchestration millimétrée, mais en gros, ça roule, chacune pondant 2 mois avec 1 mois de décalage avant de faire la pause. Autant acheter 6 poulettes. Voilà. S'apprivoiser. Le deuxième jour, on observe, enfin normalement, car le jeune amateur de poulettes a tendance à les tripoter exagérément. Grosse croque puante, dégoûtante, pull ou pantalon, endommagé, et surtout grosse fatigue risque d'être la rançon de ces assiduités importunes qui transportent la petite nouvelle sur des genoux instables, dans des bras qui la serrent trop, la laissant la plume ébouriffée, à l'œil affolé. Si vos nouvelles pensionnaires se mettent à picorer ou sortir de leur carton, sitôt qu'elles touchent à terre, se manifestant aucun signe de panique, c'est bien parti.
Mais il sera sage le premier jour de les cantonner, et les autres jours aussi, à une partie restreinte du poulailler de 5 à 10 mètres, voire on peut compter jusqu'à plus de 30 mètres même, de leur abri. C'est idéal pour qu'elles s'habituent. Plus il y a de l'espace, plus les poules peuvent marcher et gambader. Il ne faut pas non plus les enfermer comme dans une cellule d'incarcération, il ne faut pas oublier. Donc voilà, ça a besoin d'air, il faut que ça s'aère. Donc voilà. Donc poule au parfum. Premier temps, problème, comment introduire sans bagarre une nouvelle venue dans le poulailler déjà occupé par une ou plusieurs personnes anciennes. Deuxième temps, solution, en agissant à la nuit tombée ou en vaporisant tout le cheptel avec le même parfum, à votre choix. Il ne faut pas non plus empoisonner les poules et les poulets, ça, il ne faut pas le faire, donc voilà, c'était une session de lecture. Du coup, je vous ai lu plus d'une dizaine de pages, donc voilà. Et puis, c'était le livre, voilà, Je veux des poules. Alors, j'ai transformé quelques trucs dans la session de lecture, hein. Il parlait de certains chiffres, moi j'ai refaçonné, j'ai rajouté quelques chiffres en plus, et donc voilà. Et du coup, pour vous faire plaisir, il y a un autre texte qui est dans ce livre. Alors, c'est Milou, c'est non, M-I-L-O-U, Milou, c'est non. Authentique à poil dru ou improbable, avec les pattes façon Louis XV ou Louis XIV, Jack Russell à sa mémère au Golden Retriever, chic à son pépère, entre la poulette et le chien-chien, ça roule rarement cool. Le petit format façon ratier rêve de la bloquer, net, tel un lapin au terrier. Le gros pour l'amusement, pour la guerre, la bouscule, la chipote en boule de plume trempée, et lui fait une grosse peur quand il ne la tue pas bêtement et net. Donc ça c'est le chien, je vous montre l'image, voilà, le chien qui attaque la poule. Mais ça faut pas le croire, c'est pas toujours vrai. Tous les chiens n'attaquent pas les poules, parce qu'il y a déjà des chiens qui ont déjà dormi à côté d'un poulailler. Et il n'y a jamais eu de problème, jamais, jamais, jamais. Donc voilà, les chats peuvent attaquer les poules aussi. Ou même les gens peuvent attaquer les poules aussi. Eh oui, bien sûr. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Donc, admettons maintenant. Alors, on va continuer la session de lecture parce que là, il reste quelques minutes avant la fin de la vidéo. Alors, cachotière. Cachotière, la poule cachotière. Ça pondait à tout va et tout à coup, plus rien. Zéro nid absolument vide. Aucun œuf visible dans les parages. Normalement, une pondeuse raisonnable vous offre un œuf matinal pendant 1 à 2 mois, mais ça c'est pas toujours vrai. Puis diffère progressivement la livraison de plus en plus tard dans l'après-midi avant de s'interrompre pour 15 jours, 1 à 2 mois entre l'automne et l'hiver. Mais ça, ce n'est pas toujours vrai. Donc voilà. Alors j'ai un conseil à vous donner. Dans ce livre, Je veux des poules, il ne faut pas tout croire, vous savez pourquoi ? Parce que ça a été écrit par un éditeur ou une éditrice, mais tout n'est pas vrai. Voilà. Chaque personne qui fait un poulailler dans son jardin a une méthode différente pour entretenir ses poules, ses poulets et ses coqs. Donc voilà. À ne pas tout croire ce qu'il y a dans ce bouquin Je veux des poules, parce que tout n'est pas vrai, et il y a beaucoup de sortes différentes pour entretenir un poulailler où il y a des poulets, des poules et des coqs. Donc voilà. Donc à ne pas tout croire dans ce bouquin. Voilà. Allez, tchuss, passez un agréable week-end. On est vendredi aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt pour une session de lecture comme sur les autres chaînes YouTube que j'ai fait. Et je vous souhaite un bon vendredi soir. Demain, Saturday Night Fever, samedi. Et dimanche, Bueno Domingo, amigos, los señoritas, señor. Muchas gracias. Allez, adios. Ciao, salut. Ciao.